Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-SCO d'Angers, match compté pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 2-1 au Parc des Princes, pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score d'Angelo Fuggini à la 36e minute de jeu. Pour les Angevins, 69e égalisation de Danilo et à la 87e, Kylian Mbappé sur pénalty offre la victoire aux hommes de Pochettino. Et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa première place avec 27 points au compteur, 9 victoires, 1 défaite. On se relance après la défaite avant la trêve internationale contre Rennes. On compte 9 points d'avance sur le RC Lens 2e et 11 sur l'OGC Nice 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, bon, dans l'ensemble, ça n'a pas été un match de ouf. Bon, c'était pas un match il n'y avait pas beaucoup de folie durant cette rencontre. 45 premières minutes, pas grand chose à se mettre sous la dent côté parisien. Bon, même si on avait la maîtrise du jeu, on avait la possession du ballon, c'était créé des occasions, mais c'est dans le dernier geste où on manquait d'efficacité. C'était à peu près la même chose que contre Rennes. On avait ce manque d'efficacité devant le but. On avait des occasions avec Icardi, avec Rafinha, avec Mbappé, avec Herrera. Malheureusement, on n'arrivait pas à cadrer nos tirs. Côté Angevin, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'occases, mais bon, ils ont été le peu d'occases qu'ils avaient, ils étaient très précis, ils étaient très tranchants dans la finition, et c'est eux qui ouvrent le score à la 36e. Angelo Fuggini qui profite d'un bon travail de Sofiane Boufal sur le côté droit, devant Abdou Diallo qui avait déserté sur son côté, et le centre de Boufal vient trouver au point de pénalty Angelo Fuggini, qui profite aussi de la fébrilité de Dagba, qui faisait son retour dans le groupe parisien. Bon, je ne vais pas le fracasser, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un super match, le latéral parisien. Donc on concède le premier but de la partie à la 36e, but de Fuggini, 1-0 pour les Angevins, et c'est le score à la pause. La deuxième période, Paris pousse pour égaliser. On continue d'attaquer, mais on n'arrive toujours pas à cadrer nos tirs. C'était comme en première période. Angers qui n'arrive pas à faire le break. Et puis on essaye de pousser. On continue, on pousse, mais on n'y arrive pas. Et il fallait attendre les 20 dernières minutes pour qu'on égalise grâce à Danilo. Sur un centre de Mbappé côté droit. Danilo qui coupe ce centre juste devant Paul Bernardoni, le gardien angevin. Très bonne tête du milieu portugais. Égalisation, un partout. Le match il y a de plus en plus de tension. C'est très dur, très difficile pour les deux formations, les deux équipes. Et il y a des occasions d'un côté comme de l'autre. Et il fallait attendre la 87e avec le tournant de ce match. Le penalty qui est très contesté. La faute, la main de Thierry Capel devant Icardi. Alors, il y a penalty ou pas. Moi, je trouve que le penalty il est quand même sévère. C'est vrai que c'est assez sévère. Il y a main, certes, mais je trouve qu'elle est vraiment involontaire. Pour moi, elle est pas volontaire du tout. Moi, je trouve que le penalty il est assez sévère. Pourtant, je suis pour Paris, mais je suis pour le supporter parisien, bien sûr. Mais il faut être objectif, les gars. C'est vrai que pour moi, il y a pas vraiment penalty. Alors, même si en première période, il y avait un penalty oublié sur Icardi, pareil. Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas vraiment penalty. Icardi qui dévie le ballon, c'est dévié de la main par Capel. Mais pour moi, il y a pas penalty. Pour moi, la VAR, sur le coup, la VAR, bon, elle n'a pas été efficace. L'arbitre non plus. Et donc du coup, ça pénalisait les Angevins. Un penalty pour transformé par Mbappé. Qui était pourtant Paul Bernardoni était parti du mauvais côté, mais c'est pas suffisant. Mbappé offre les 3 points aux hommes de Pochettino. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que l'entraîneur argentin a aligné pour ce match. 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts parisiens à la place de Navas qui revenait de la trêve internationale. Là-bas, ils jouent les matchs à 1h, 2h, 3h du matin, donc forcément que le décalage horaire
c'est compliqué. Donc Donnarumma qui remplaçait Navas dans les buts. La charge centrale, Kehrer, Kimpembe qui avait Brassard au capitaine, Kehrer qui remplaçait Marquinhos qui revient aussi de la trêve internationale. Les latéraux, Dagba à droite, Abdou Diallo à gauche. Le milieu de terrain, Danilo, Verratti, Herrera. Danilo en 6, Verratti, Herrera en relayeur. Et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Rafinha ailier droit et Mbappé ailier gauche. Bon, il y avait les remplaçants aussi qui ont fait leur entrée en jeu. Il y avait le retour, enfin, je dis bien enfin parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu, et j'ai même vu, je vous avouerai quand j'ai vu l'entrée en jeu de Bernat, je me suis dit attends mais c'est qui lui déjà parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait plus vu, mais ça m'a fait plaisir de le revoir. Juan Bernat qui a fait son entrée en jeu à la place de Diallo, Achraf Hakimi à la place de Dagba, Draxler à la place d'Herrera, Dina Mbibe à la place de Mbappé et Jorginho Wijnaldum à la place de Rafinha. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Il y avait pas mal d'absents, c'est vrai. Il n'y avait pas Messi aussi, il n'y avait pas Neymar. Ils revenaient tous de la trêve internationale. Donc c'est avec le décalage horaire, ça aurait été très compliqué pour eux. Donc on a donné la chance aux remplaçants, on a fait jouer les remplaçants. Alors il y en a, ils ont été bons, d'autres moins, mais bon, ça c'est normal, c'est comme dans toutes les équipes. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle du PSG. 73% de possession balle, 6 corners, 11 tirs au total, donc 2 tirs cadrés. Ça prouve bien la fébrilité offensive du Paris Saint-Germain. On a vraiment été fébrile offensivement. 3 positions d'hors-jeu, et du côté de 3 positions d'hors-jeu signalées côté parisien, et côté angevin, 27% de possession balle, 5 corners, 4 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, pardon. 3 positions d'hors-jeu, et du côté de... Et puis, voilà quoi, enfin, tout ça c'est du côté d'Angers. Quand on regarde les stats, oui, Paris a une grosse possession de balle, et ils ont clairement dominé la rencontre sur la possession de jeu, tactiquement et tout, mais bon, après, c'est surtout dans la finition où ça a énormément pêché. Les 2 tirs cadrés, c'est les 2 buts, Danilo et Mbappé, mais à part ça, ça a été... très difficile d'être précis dans la finition côté parisien. Côté angevin, bon, on va dire ils étaient un petit peu plus réalistes. Malheureusement, ça manquait aussi de justesse dans le dernier geste. Mais en termes d'occasion, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils ont réussi à être un petit peu plus tranchants, un petit peu plus réalistes que les Parisiens. Mais bon, malheureusement, c'est pas suffisant. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Donnarumma. Bon, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Bon, il a eu juste un arrêt à faire. Dans l'ensemble, il a eu un match assez relax. Bon, sur le but, il peut pas faire grand-chose. Sur le but de Fujini, c'est frustrant pour lui. C'est dommage, mais sinon, à part ça, Donnarumma fait un match assez correct. Donc, le gardien de la squadra Azzurra, je le mets dans le top. La charnière centrale, Kimpembe, bon, dans l'ensemble, ça a été correct. Kiar qui n'a pas fait un mauvais match. Bon, il n'a pas été incroyable. Mais ça allait, tu vois, ça change d'habitude, il est catastrophique, là, ça va. Donc Kehrer, je mets dans le top. Kimpembe qui a fait un très bon match, qui a été en mode patron, qui a pris ses responsabilités, qui a pris le brassard, qui a dit, bon, bah, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Et il l'a prouvé sur le terrain, devant des interventions, sur des interventions, devant Cho, devant Bouffal, devant Fujini. Il a fait de très bonnes interventions. Il a compensé aussi les absences de Diallo sur le côté gauche. Kimpembe qui a fait un très bon match. Donc pour moi, le capitaine parisien, je mets dans le top. Les latéraux, Dagba et Diallo, défensivement, je les ai trouvés assez fébriles. Offensivement, Diallo, j'ai trouvé assez intéressant, mais après, ça manquait de précision sur les centres. Donc Diallo, pour moi, je mettrais dans le flop. Enfin, c'est dommage. Match assez décevant du défenseur sénégalais. Dagba, assez décevant aussi. Défensivement, c'est comme je disais, il était friable. Offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Il n'a pas beaucoup gagné de duel aussi. Voilà, donc match à oublier pour Colin Dagba. Donc le latéral parisien, je mets dans le flop. Le milieu de terrain, Danilo, Herrera et Verratti. Danilo, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Même malgré son but, bon, il a alterné le bon et le moins bon. Il a récupéré des ballons, mais il en a perdu pas mal aussi. Donc match assez moyen de Danilo. Donc Danilo, je mets dans le flop. Verratti aussi, match très décevant de Verratti. Il a perdu des ballons.
Alors offensivement, il a apporté de bonnes choses, mais c'est défensivement, il a perdu trop de ballons, pas assez de vitesse, ça joue au ralenti, c'est dommage. Donc Verratti, c'est un match à oublier pour lui. Donc le milieu italien, je le mets dans le flop. Herrera, pardon, qui a fait une bonne prestation. Ander Herrera, pardon, j'ai du mal à parler, qui a fait une bonne prestation. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, même si dans le dernier geste c'était pas toujours précis, mais on voyait qu'il avait la grinta, il avait envie, il a proposé un volume de jeu assez intéressant. Herrera qui a fait une bonne prestation, donc pour moi le milieu espagnol je mets dans le top. Et après le trio d'attaque, Rafinha, Mbappé, Icardi. Rafinha qui a pas fait un mauvais match, il a fait de bons centres, il a apporté sa créativité, sa touche technique. Rafinha je mets dans le top. Mbappé qui a fait une bonne prestation, match assez complet, un but, une passe décisive, il a fait le taf. Donc Mbappé je mets dans le top. Et Icardi, Icardi je mets dans le flop parce qu'on l'a quasiment pas vu durant cette rencontre. Il y a un coup il était là, un coup il était plus là. C'était le jour et la nuit. Enfin un coup il avait le ballon, il faisait de bonnes choses et après il faisait de la merde. C'est surtout dans la surface de réparation, au point de pénalty, dès qu'il devait être précis dans le dernier geste, il faisait pas, il était pas précis du tout. Donc voilà, Icardi je mets dans le flop, pardon. Et les remplaçants, Juan Bernat, Achraf Hakimi, Johan Draxler, Dina Mbibé et Jorginho Wijnaldum, les 5, il y en a 4 je mets dans le top. Le seul que je mettrais dans le flop c'est Draxler. Je trouvais qu'il a pas fait une super entrée en jeu. On ne l'a pas beaucoup vu, Johan Draxler. Donc le milieu de la Mannschaft, je le mets dans le flop. Et après le reste, je mets dans le top. Bernat qui a fait une bonne entrée en jeu pour son retour, il a été rassurant. Il n'a pas fait des folies, mais ça va. Il a pour son retour, après un an d'absence, il a fait une bonne prestation. Donc pour moi, Juan Bernat, je le mets dans le top. Hakimi qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté de la vitesse, de très bons centres. Dans l'ensemble, le latéral marocain fait une bonne entrée. Dina Mbimbe aussi, le jeune Titi parisien, pardon, qui a fait une bonne prestation, récupéré des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, bonne entrée en jeu. Et Wijnaldum pareil, qui s'était créé une occasion au cours de ce match. Dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation, donc Wijnaldum je lui mets dans le top. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques dessus, tu vas voir, tu t'abonnes pour suivre l'actualité sur ma page. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!